Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant, à chaque instant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur à chaque instant. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence excellente au milieu de nous. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Nous te bénissons. Gloire et louange à toi. Et on peut acclamer le merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes. Et bienvenue donc en ce troisième jour de la fin de notre cheminement dans l'espace Capharnaüm. Le thème général tiré de Romains 8, 31, Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons compris déjà que notre marche avec Dieu consiste en deux étapes. Il y a la première étape et il y a la deuxième étape, comme Paul et les autres d'ailleurs. Et une fois dans cette deuxième étape, commence donc la marche. Et hier, nous avons parlé de la marche avec Dieu en révélant 4 grands principes. La vérité, la discipline, la rigueur et bien entendu le témoignage. Et aujourd'hui, nous allons donc voir comment Dieu agit dans la vie de ses serviteurs. Donc nous allons parler de l'agir de Dieu. Mais vous voyez, hier, nous avons pris un texte important. Le psaume 145, verset 19. Le psalmiste dit ceci, le désir de ceux qui le craignent, il le fait. Il entend leurs cris et les sauve. Vous voyez, lorsque nous lisons la parole, c'est vrai, on peut l'interpréter de façon littérale, mais il faut l'interpréter de façon profonde, comprendre l'esprit de ce qui est dit. Et hier, nous sommes revenus là-dessus pour dire simplement que Dieu entend la parole, c'est comme on a comme l'impression qu'il n'agit pas dans la vie de tout le monde. Alors qu'il est Dieu, nous sommes tous ses enfants, est-ce que Dieu abandonne? Non, Dieu ne nous abandonne pas. Il fait en sorte que tout le monde soit en vie, mais on constate que pendant que tu es en vie, l'autre aussi est en vie, mais il se manifeste beaucoup plus dans la vie de l'autre. Il tient compte de toi, il s'occupe de toi. Mais souvent, tu as comme l'impression qu'il ne pourvoit pas à tes besoins. Donc, c'est deux choses. Dieu n'est pas méchant. Mais c'est-à-dire, Dieu veut amener chacun à prendre d'abord conscience. C'est pourquoi il ne faut pas se vanter pour dire, je suis baptisé depuis 1950. Ce n'est pas ça. Je vais à l'église, je fais ça. Ce n'est pas ça. Avec Dieu, c'est l'action. Et c'est pourquoi le pape dit qu'à la limite, aujourd'hui, l'église n'a pas besoin de chrétiens, mais on a besoin de témoins. Et celui qui témoigne, c'est celui-là même qui craint Dieu. Et celui-là, lorsqu'il crie, Dieu entend son cri et Dieu vient le sauver. Mais pourtant, tout le monde crie. Mais il y a des personnes, quand ils crient, on a comme l'impression que leurs voix ne sont pas entendues. Pas que leurs voix ne sont pas entendues, mais leurs voix, c'est étouffé souvent par les sources de péché et l'impact du péché. Alors, hier, nous avons vu vraiment 4 éléments importants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. C'est la clôture. Parler de l'agir de Dieu envers ses élus. Pourquoi j'utilise élu? Parce qu'il y a le disciple, c'est l'élève qui apprend auprès du maître. L'élu, c'est celui qui est voté, c'est celui qui est mis à part. Donc, vous voyez qu'il y a 2 particularités. Mais vous voyez, il y avait des disciples et après, ils sont devenus apôtres, des élus. Et le sens que donne l'Église dans
dans la définition élu, on dit un élu, c'est un de ceux qui sont choisis par Dieu pour jouir de la félicité céleste. Jésus était un élu de son Père, parmi tant d'autres. La preuve, lorsqu'il a été ressuscité, Dieu l'a mis à sa droite. Il devient un élu. Donc Dieu le choisit pour jouir avec lui de la félicité céleste, tout comme ses apôtres. Mais ces personnes-là sont des personnes qui ont mouillé maillot. Alors nous aussi, nous sommes appelés de passer le cap de disciples pour être élus. Et c'est pourquoi ce cheminement doit nous permettre de toucher réellement le cœur de Dieu pour ne pas dire qu'on est chrétien dans la bouche. Parce que même le sorcier là, qui tue, là, il est chrétien. Même le féticheur, là, tous les dimanches, il va à l'église. C'est lui qu'on appelle franc-maçon, il va à l'église, il fait offrande, il paye dîme comme toi. C'est lui qui est rosicrucien, tout ce que tu fais, il fait. Mais la différence là, c'est ce qu'on a commencé à voir depuis avant-hier. Donc pour moi, être chrétien là, ce n'est pas simplement le nom, mais il y a l'action. Et vous voyez, quand le psalmiste dit le désir de ceux qui le craignent, donc en réalité, il y a des gens qui ne le craignent pas. Pourtant, de façon physique, on se dit c'est lui qui va à l'église, c'est qui craint Dieu. Mais pourtant, ces mêmes personnes vont à l'église, mais ce sont des personnes qui divisent, qui tuent, qui volent, qui calomnient, qui divisent, qui font des choses vraiment bizarres. Mais où est donc la crainte de Dieu? Quand on craint Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc vous voyez que pour nous, il y a une différence tout nette à faire. Alors parlant de l'agir, de quoi il s'agit? Alors j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pris cette définition pour mieux nous faire comprendre ce cheminement. D'abord, agir, c'est se conduire, se comporter dans l'action de telle ou telle autre ou de telle manière. Donc, je vais parler ici du comportement, comment Dieu se comporte envers ses élus. Comment Dieu se comporte envers ses élus. Pas envers les baptisés, mais envers ses élus. Parce que même tous ceux qui est cité là, beaucoup sont baptisés. Hein? Mais je parle des élus. Et je veux que toi et moi, nous soyons les élus. C'est cela. Quand même tu commences l'école au CP1, il faut arriver très loin. Il ne faut pas t'arrêter au CM2. Même quand tu arrives au secondaire, il faut passer le second cycle. Le premier cycle, second cycle, puis tu avances. Et c'est cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons Jean, le chapitre 15e, et je vais lire Jean, le chapitre 15, on va lire du verset 6 au verset 7. Jésus dit ceci: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et s'il dessèche, on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Dans le verset 7, il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Comme Paul, il y a une condition. Il dit: si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Donc vous voyez, quand on revient au psalmiste, en réalité, ici, le mot crainte encore sort. C'est lui qui craint le Seigneur. Si mes paroles demeurent en vous, si je demeure en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Alors, quand on lit souvent la parole, on se pose la question de savoir, donc, nos ossements, les ossements de nos prières, c'est conditionné donc. En même temps, on dit non, Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de compassion, on ne comprend pas. C'est vrai, Dieu est plein d'amour, plein de compassion, mais Dieu est très exigeant. Ceux qui jouent à Dieu, là, je répète, Dieu est très exigeant. Il y a des choses avec lesquelles Dieu ne joue pas. Donc si tu veux t'arrêter pour dire les compatissants et l'amour, non, c'est pas grave, j'ai fait demain, il va laisser après-demain, tu seras vomi. C'est cela. Parce que les gens jouent avec, non, Dieu il est amour, il est compatissant, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai, Dieu n'est pas un tueur. Mais c'est-à-dire, toi-même, tu retardes l'océan de ta bénédiction.
tu fais reculer le fleuve de ta bénédiction par tes actions. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus peur du péché. Parce qu'ils se disent, c'est pas grave, Dieu est compatissant, il a amour. Quand tu cries vers lui, il dit, oh mon fils, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des péchés, quand tu fais, tu reviens 10 ans en arrière. Il faut une grande onction pour te faire remonter. C'est cela. Donc c'est pourquoi il y a des choses même il ne faut pas essayer de faire, parce que tu ne sais pas comment ça peut te faire redescendre. Alors vous voyez, parlant du comportement de Dieu, dans les évangiles, Jésus même en parle. Pourtant c'est lui qui est l'agneau de Dieu, venu sauver tout le monde. Mais en même temps, il dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, ben, il pourrait dire non, je suis venu. Tous ceux qui sont simplement baptisés, ils vont gagner la vie éternelle. Ils seront bien sur le plan matériel, économique, spirituel, ils seront victorieux. Mais pourquoi lui aussi donne ces précisions? Parce que Dieu, il est ontologiquement saint. Il a créé l'homme saint et l'homme doit demeurer saint pour goûter à sa gloire. Donc vous voyez en réalité qu'il fait une précision entre le disciple et entre son élu. De disciple, logiquement, tu dois être élu. Parce que le disciple, c'est celui qui apprend auprès d'un maître. C'est pour devenir adulte. C'est pour devenir mature. Pour entrer dans le cœur de Dieu. Et choisir réellement Dieu pour demeurer avec lui éternellement. Alors, bien-aimé, en ce soir, dis à ton voisin, il faut que tu saisisses quelque chose. Dis-lui encore, il faut que tu saisisses quelque chose. Alors, ce que tu dois choisir, c'est la parole prophétique. C'est cette parole-là qui doit bouleverser toute ta vie. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux être élu? Pose-lui encore la question, est-ce que tu veux être élu? Alors vous voyez, mercredi et jeudi, on a dit tout ce qu'il faut pour être élu. Et il faut véritablement faire l'effort pour être élu. Hier, on a brisé tout ce qui est paresse, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est assoupissement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut t'arrêter. Tous les jours, tu dois prendre véritablement autorité. Pour que tout ce qui va te maintenir dans l'école des disciples, tu puisses casser ça. Parce que tu dois sortir. Ils étaient d'abord disciples et ensuite ils sont passés apôtres. C'est les mêmes personnes. Hein? C'est cela. Donc toi aussi, tu ne dois pas rester à un stade. Si aujourd'hui l'expérience n'a pas marché, demain tu refais la même expérience. Mais te dis que ça n'a pas marché, tu laisses là, tu seras vomi. Et la parole dit, celui qui n'est ni chaud ni froid, on le vomira. Donc tu es fait pour être élu. J'ai rage de voir des chrétiens zélés remplis du feu. C'est cela. Il faut qu'on soit tout feu, tout flamme. Hier, j'ai dit, on ne peut pas prendre une décision puis ça va rester sur toi. Jamais. Quelqu'un prend la décision, il se rend compte que lui-même, il est pris au pied de sa décision. Parce que sa décision est maléfique. Mais on ne peut pas prendre une décision sur un chrétien puis ça reste sur le chrétien. C'est qu'il y a un problème. Alors, bien aimé, comment Dieu agit envers ses élus? Premièrement, nous allons prendre le psaume 34. Vous voyez, c'est pour reconnaître en réalité si tu es élu. Quand tu es élu là, il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand on dit Dieu prend soin de ses enfants, de ses élus, il prend réellement soin de ses élus. Lorsque nous lisons le psaume 34, dans d'autres versions c'est 33, mais Jérusalem c'est 34. Dans le verset 8, il campe, d'abord je lis à partir du verset 7, un pauvre a crié, Yahvé écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Il campe l'ange de Yahvé autour de ceux qui le craignent et il les dégage. Le mot crainte revient.
le mot crainte revient. Ceux qui ont la crainte là, en réalité, Dieu les choisit comme élus. Donc ceux-là, même quand ils ne font pas d'efforts, mais ils ont oublié de prier, ils ne font même pas d'efforts, Dieu prend soin d'eux. Parce qu'ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Ils n'ont même pas d'effort à faire, même sur le plan spirituel. Quand ils dorment, l'ange de Yahvé campe autour d'eux. Et il dégage tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi souvent tu constates que beaucoup de choses négatives t'arrivent et l'autre là, ça ne lui arrive pas. Mais pose-toi la question, est-ce que tu es élu ou bien tu es disciple? C'est ça. Pose-toi la question. Donc vous voyez Dieu, c'est vrai, ça va vous choquer. Mais c'est la réalité, pas que Dieu choisit. Mais quand quelqu'un s'efforce de marcher dans la direction de Dieu, Dieu le croise au carrefour de son besoin. Quand quelqu'un se force de marcher sur le chemin de Dieu, Dieu s'efforce pour le croiser au carrefour de son besoin. Mais si toi tu ne fais pas d'effort, Dieu est là, il te regarde. Quand tu fais un mouvement, Dieu fait un mouvement. Quand tu fais 2 mouvements, Dieu fait 3 mouvements. Mais tu es là, prie pour moi. Cette université, là, on a fermé ça depuis. Mais toi, tu es allé re-signer les papiers pour dire université, prie pour moi, tu es candidat. Tu veux encore payer. On a fermé, toi, tu veux réouvrir. Dis à ton voisin, il faut changer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, dans le verset 8, il dit, il campe l'ange de Yahvé autour de ceux qui le craignent, il les dégage. Goûtez et voyez comme Yahvé est bon, heureux qui s'abrite en lui. Donc vous voyez le comportement de Dieu envers ceux qui l'aiment, envers ceux qui le craignent. C'est tout simple. Quand tu agis bien dans la route de Dieu, Dieu te montre que tu es arrivé à la bonne porte. Notre témoin, notre modèle, c'est Jésus. Mais vous voyez, c'est vrai, il est Dieu. Mais dès lors qu'il est venu sur la terre comme un homme, il nous a montré ce qu'en réalité un homme doit faire. Et vous voyez, il a fait tout son possible pour mériter la confiance de son papa, qui est le Père très haut. Mais vous voyez Jésus, même un moment, dans son pèlerinage terrestre, il était allé en mission quelque part et pendant qu'il parlait, ça énervait les gens. Et les gens avaient pris des cailloux pour pouvoir le lapider. C'est pas ça? Mais il est sorti du milieu d'eux sans qu'on le voie, puis il est parti. Quand tu es élu là, tu viens après le malheur ou tu viens après le malheur. Ça ne te croise pas. Parce que Dieu, il te préserve de tout. Voici la différence. Tu viens avant ou bien tu viens après. Mais ça ne se passe jamais devant toi. Même quand il y a un feu là, tu vas venir après l'incendie. Ou bien ça dit que toi tu passes et puis ça se passe derrière toi. Mais ce n'est pas en ta présence. Parce que Dieu te préserve toujours. Tu es même quelque part. C'est quand tu vas finir la course. Quand tu vas partir, les autres vont venir et dire non, c'est fini, c'est fermé. Mais toi, tu es déjà passé. Ce sont les signes pour dire vraiment, tu es rentré dans le cœur de Dieu. Donc vous voyez, bien aimé, ça j'appelle ça l'action discrète. Ça c'est l'action discrète. Parce que dans l'agir de Dieu, il y a l'action discrète et puis il y a l'action éclatante. L'action discrète, vous voyez, c'est comme un fait donc spirituel. Hein? Voilà, c'est un fait spirituel, il y a une armure spirituelle. Mais il y a l'action éclatante. On va prendre Isaïe 49. Aujourd'hui, on va beaucoup prier. Je vous donne juste quelques éléments, puisqu'à la finale, on ne parle pas beaucoup. Isaïe 49, on va ensemble lire. Je vais lire d'abord le verset 23. Isaïe 49, le verset 23, écoutez. Des rois seront tes pères adoptifs.
et les princes te nourrissent. Face contre terre, ils se prosterneront devant toi et lécheront la poussière de tes pieds. Comprends bien, hein? Et tu sauras que je suis Yahvé. Ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus. Dans d'autres versions, on dit ceux qui espèrent en moi ne sont point confondus. Maintenant, il va plus loin à partir du verset 25b. Dieu dit, je vais moi-même chercher querelle à qui te cherche querelle. Ensuite, il dit, à tes oppresseurs, je ferai manger leur propre chair. Comme du vin nouveau, ils s'enivleront de leur sang. Et de toute chair, saura que moi, Yahvé, je suis ton sauveur, que ton rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Voici comment Dieu se manifeste de façon éclatante envers ses élus. C'est ça, souvent tu comprends, quelqu'un là-bas, il prend son décret et puis il ne sait pas comment ça se passe. Lui, mais il va crier quand il va tomber. Ça, c'est l'action éclatante de Dieu. Mais quand Dieu ne fait pas ça dans la vie de tout le monde. Hein. C'est ça. Il y a un sorcier, l'oncle de tonton Guillaume, la berger. Quand on l'avait pris, et puis il a rendu témoignage, parce que lui était un sorcier international, hein, il y a près de 25 ans. Et puis c'est lui qui rendait le témoignage. Mais malheureusement, d'après le fondateur, il dit non, quand il rendait le témoignage, un moment, ça lui faisait très mal. Il dit non, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a une catégorie là, et on les mange comme poulet. On les prend, on les mange comme poulet. Et puis il a cité les chorales. Il y a 25 ans, hein. Bon, ce n'est pas vous, hein, vous c'est cœur. Il y a chorale et puis il y a cœur. Voilà. Donc il dit, ceux-là on les prend, on les mange comme poulet. Voilà. Et puis il a dit ce qui sème au milieu d'eux. Voilà. Il a dit ce qui sème au milieu d'eux. Ils sont beaucoup dans la fornication, dans les trucs bizarres, plein de trucs machin. Donc on les prend. Mais il y a une autre catégorie là. Eux-mêmes, tu ne peux même pas t'approcher parce qu'autour d'eux là, il y a un grand feu. Et puis il y a un bras là, qui est loin comme un marteau. Non seulement il y a un grand feu, puis le bras est grand comme ça, et puis il y a un marteau. Ça dit tu ne peux même pas t'approcher. Il dit ceux-là, ça dit quand il était venu à communier, ceux qui font ça, il dit vous faites partie de ces personnes-là. Que vous êtes là, il y a feu, et puis il y a marteau. Donc si aujourd'hui là, je ne laisse pas, là, moi, mais je suis mort. C'est là qu'il a connu sa délivrance. Ça, c'est l'action éclatante de Dieu. Donc, quand on te dit de chercher Dieu, de le choisir, là, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à ça. Il y a l'action discrète, ça c'est plein visible, mais souvent les actions éclatantes. Quelqu'un même te lance missile, lui, mais voit que missile revient contre lui, il ne comprend pas. Parce que c'est Dieu même qui s'est levé sur toi. Il dit, celui-là, ne le touche jamais, ne le provoque même pas. Souvent, tu retrouves les gens devant ta porte, ils sont couchés. Matin, tu te réveilles, tu vois que quelqu'un il est couché. Mais tu ne sais pas ce qu'il est venu faire la nuit. Dieu le fait tomber. Brou, toi-même, tu le vois le matin. Ça, c'est l'action éclatante. Et il ne fait pas ça chez tout le monde. Alors, vous voyez, bien-aimés, parlant des actions éclatantes de Dieu, pour dire simplement que Dieu, il est vrai. C'est un Dieu de l'alliance et Dieu se souvient. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais comment se fait qu'il y a certaines paroles qui s'accomplissent dans la vie des autres et puis soit ça ne s'accomplit pas dans ta vie? Ne dis pas que les sorciers sont contre toi. Ce n'est pas que les sorciers sont contre toi. C'est toi-même tu ne te comprends pas et c'est toi-même tu es contre toi. C'est cela. Ça a dit, du fait que simplement tu es baptisé, tu ne fais plus d'efforts. Tu vas à l'église simplement, tu viens, c'est fini. Ça là, les pharisiens faisaient ça. Hein. Ils connaissent la loi, ils payent les dîmes, ils font offrande, ils connaissent les évêques, ils connaissent les prêtres, les hommes de Dieu, c'est terminé. Mais ce que toi-même tu dois faire pour que Dieu t'inscrive dans son agenda particulier, là, parce qu'il y a l'agenda que les anges attrapent. Ça c'est pour tous les chrétiens, ils ont leur nom dedans. Mais l'agenda particulier de Dieu, là, c'est les élus, là, ça est dedans. Ça dit même quand quelqu'un est en train de parler de toi en mal, fomenter quelque chose là, Dieu va appeler un ange, allez-y déchirer ça, annuler ça rapidement. C'est cela. C'est à ça que je veux que tu arrives. Donc je te dis ça de façon simple pour que tu arrives dans ça. Il faut être élu. Parce qu'il y a trop qui sont encore disciples. Ça c'est au début on a appris, mais maintenant on doit être élu. Quand tu marches, tu n'as pas peur de quelque chose.
On n'est qu'à dire, on dit, non, le pays il est fermé, la voie elle est fermée. Toi, tu vas sûrement et tu arrives sûrement. Il n'y a rien. Tu dors tranquillement. Même quand tu as oublié de prier, il n'y a rien. Mais c'est toi toujours les cauchemars. On m'a poursuivi ici. J'ai vu celui-là. J'ai vu ce... Ils savent qu'ils poursuivent. Ils savent même dans le sommeil de qui il faut passer. Ils savent ça. Il y a des chemins, il ne peut pas passer. Parce que ta toiture, là, ton environnement, là, c'est recouvert. Mais ça dit quand il vient là, de loin, là, son radar lui dit ici, là, il y a un feu. Il fait demi-tour comme ça, il s'en va ailleurs. C'est cela. Quand tu es élu, là, il y a des efforts que tu ne fais pas. Ça dit Dieu a son cachet sur toi. Ton travail, là, Dieu a son cachet là-dessus. Si tu es marié, il a son cachet sur ton mari, tes enfants. Tout ce que tu as, tu possèdes. Dieu a son cachet sur chacun. Parce que Dieu sait que toi, tu as mouillé maillot. Donc, il ne va pas permettre que son nom soit déshonoré dans ta vie. Voilà la réalité. Quand on dit Dieu est un Dieu de justice, c'est ça. Dieu glorifie son nom. Quand il dit je suis jaloux, là, je suis le seul Dieu, là, en fait, c'est ça. Il fera en sorte que quelle que soit la situation, son nom là, ne soit jamais déshonoré. Parce qu'il sait que toi, tu es pour lui un témoin. Donc, comment Dieu va faire? Dieu va faire tout pour que les gens sachent que ton Dieu, là, c'est lui. Et ça, c'est ses élus. C'est à ce stade-là, il faut arriver. Mais tu es dans les petits combats de cafards, de salamandres. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Dis à ton voisin si tu comprends. Alors, vous voyez, deux éléments, action discrète, action éclatante. Et le troisième élément pour terminer, nous allons prendre Romains 4. Je cite, c'est juste quelques éléments que je vous cite pour que vous compreniez, après ces 2 jours, ce que Dieu fait quand on passe la première étape, la deuxième étape, et dans la troisième étape, on devient réellement un témoin de Dieu. Alors dans Romains 4, verset 17, comme il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Notre père devant celui auquel il a cru. Il parle ici d'Abraham. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Je reprends, comme il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Notre père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors vous voyez, ici parlant d'Abraham, Dieu se présente dans ces 2 aspects fondamentaux. Le Dieu d'abord qui appelle de la vie, c'est-à-dire qui donne la vie aux morts. Premièrement, premier niveau. Et deuxième niveau, c'est-à-dire qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pour montrer ce Dieu fort, ce Dieu qu'on ne peut pas quantifier. Ce Dieu qui est au-dessus de tout. Mais pourquoi c'est en parlant d'Abraham qui se décrit ainsi? Parce que Abraham a mouillé maillot. Abraham est passé de la première conversion à la deuxième conversion. Abraham est resté dans la vérité. Abraham a marché dans la rigueur, dans la discipline. Abraham a témoigné. La Bible dit il a cru. Et Dieu maintenant se déploie, se comporte de façon excellente dans tous les domaines et aspects de sa vie. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli dans tous les domaines et aspects de la vie d'Abraham. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un menteur. C'est nous-mêmes souvent qui faisons mentir la parole de Dieu. C'est nous-mêmes qui faisons mentir la parole de Dieu. Sinon, Dieu n'est pas un menteur. Alors je pense que nous avons suffisamment marché. Et maintenant, nous devons nous arrêter pour prendre le bon chemin. Le bon chemin, c'est la décision. Dans tout ce que nous avons eu à entendre depuis mercredi, quand je résume, c'est la décision. Si tu décides aujourd'hui de changer, tu vas changer. Moi, il y a ce que je dis et il y a ce que toi, tu dois faire. Je ne peux pas le faire à ta place. Même quelle que soit ma force, ma bonne foi, je ne peux pas le faire à ta place.
Si aujourd'hui tu veux que ta vie change, tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Moi, je suis là juste pour t'accompagner, pour t'encourager, pour te dire, ok, voici ce que tu dois faire. Voici comment encore tu dois faire, puis tu avances. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire à ta place. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Il y a une onction brute. Je dis bien une onction brute qui va descendre. Mais cette onction brute qui va descendre là, c'est pour t'amener à travailler. C'est pour t'amener à travailler dans le champ de Dieu. C'est pour t'amener à travailler pour Dieu. C'est pour t'amener à tourner ton cœur vers Dieu. C'est pour t'amener à tourner ta vie vers Dieu. Et ne pas rester dans les choses terrestres. C'est important. Parce que le monde actuel là n'est pas le monde de 1980. C'est un monde assez compliqué. Un monde assez perverti. Il faut de la puissance pour sortir de ce monde et sortir véritablement victorieux. Le temps où on comptait sur des personnes, les relations, les parents, les amis et connaissances, ça s'est terminé. Le temps où tu dois compter sur toi-même, mais par la force de Dieu, là, nous sommes dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est Dieu qui doit susciter des personnes pour les mettre devant toi. Quand tu arrives, lui-même, il ne sait pas, mais c'est-à-dire, il commence même à t'admirer, à t'estimer. Parce que Dieu a changé son cœur. Et quand il te voit, il dit, voici son élu, occupe-toi de lui. La preuve, depuis que tu suis tes relations, laquelle ils ont pu faire pour toi, il n'y a rien. Mais quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu lui touche son cœur. Et puis quand tu viens, toutes les portes s'ouvrent. Donc le temps des relations, là, c'est fini. Moi, j'ai compté sur Dieu. Et c'est Dieu qui m'a fait. Et je lui suis redevable. Mais je suis redevable à aucun homme. Aucune personne ne peut dire c'est toi qui as fait. Même mon papa ne peut pas dire ça. Il sait que c'est Dieu. Donc je suis un témoin. Et je te dis cela parce que Dieu, il est vrai. Ce que Dieu dit là, Dieu l'accomplit. Mais j'ai compris que c'est nous-mêmes qui devons amener Dieu à accomplir sa promesse sur notre vie par notre action. Et Paul, quand il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je termine ici. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je continue la suite pour que vous compreniez. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? Ici, il parle de élu. C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, c'est lui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous mène à mort tout au long du jour, mais nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni principautés, ni présent, ni à venir, ni puissant, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Paul, c'est réellement un témoin. Si tu as écouté Paul que tu n'es pas converti, c'est que toi tu as un problème. Parce que Paul a expérimenté ce Dieu-là. Et il a compris que c'est de lui tout part. Donc nous aussi, notre vie là, doit partir de lui. Je t'en supplie. S'il faut même qu'il me mette en genoux, je vais me mettre en genoux, je te demande pardon. Il faut choisir Jésus-Christ. Il faut laisser les relations, les trucs. Il faut choisir Jésus-Christ. Jésus-Christ là, c'est à lui que tu dois tout demander. C'est Jésus-Christ. C'est pas quelqu'un. Il faut choisir Jésus-Christ. Ta vie là, c'est Jésus.
Ta personne, c'est Jésus. Tes projets, tes entreprises, mets tout dans les mains de Jésus et tu verras. C'est en cela qu'il saura en réalité, parce que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, ils agissent dans ce qu'on appelle à partir de leur propre connaissance, qu'on appelle la connaissance acquise. C'est bien. Il nous a donné le bon sens, l'intelligence, c'est bien. Mais c'est limité. Le coronavirus nous a montré que la connaissance acquise ne paye même pas. La connaissance acquise, là, si ça payait, on allait voir qu'ils allaient arrêter vite le coronavirus. Mais aujourd'hui, même les plus gros païens, on dit que c'est Dieu qui a la solution. Parce qu'on a vu dans tout le monde entier comment ça fait tout chuter. Économie, homme, tout, ça tout fait chuter. On ne sait pas l'origine, ils ne rentrent pas dans cela. Mais c'est pour dire simplement que c'est Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu. C'est Dieu quand de telles situations arrivent, nous devons véritablement dire, ah vraiment c'est vrai, hein, je suis intelligent, hein, je suis très très intelligent. Ah mais il y a plus intelligent que moi. Mais si je veux marcher simplement mon intelligence là, je risque d'être un illuminé. Parce que je vais croire qu'avec mon intelligence je peux tout faire, alors que mon intelligence a des limites. Aujourd'hui les scientifiques ont vu en réalité que malgré les sciences est limitée. Et je vous dis, dans les grandes sphères, il y a eu beaucoup de conversions dans l'affaire de coronavirus là. Dans les grandes sphères, il y a eu beaucoup de conversions dans l'affaire de coronavirus. Ils se sont vus totalement déshabillés, nus. Et ils ont vu la grandeur de Dieu. C'est cela. Il y a des gens qui croyaient qu'avec leur fortune, ils pouvaient tout. Mais ils n'ont pas pu payer Corona. Corona les a tués. C'est ça. Bien-aimé, il ne faut pas attendre d'être à ce niveau-là pour dire tu vas redescendre pour remonter. Comme tu es en train de monter, il faut monter avec lui jusqu'au sommet. Et la seule personne qui fera que tu auras l'équilibre dans le sommet, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on a vu des personnes qui sont montées sans lui, qui sont redescendues. Au moins s'ils étaient sur terre, c'était bon. Mais ils sont descendus dans le sol. Les temps sont réellement urgents. Les temps sont urgents. Aujourd'hui, là, le temps est venu pour faire un choix. Soit je suis avec lui, ou je ne suis pas avec lui. Soit je suis avec lui, ou je ne suis pas avec lui. Mais comment dire que je suis avec lui? Ou comment dire que je marche avec lui? Écoutez bien, Romains 12. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Qui a la Bible de Louis II, la version Louis II? Quelqu'un, même si son PC, voilà, il faut lire Louis II. Donne-lui un micro rapidement. Bon, d'accord, lis. Non, ça va. Lis et puis je vais reprendre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il parle de ne pas vous conformer. Or, aujourd'hui, on se conforme aux choses. Mais que le renouvellement de notre intelligence nous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu. Il y a un artiste ivoirien qui disait, la nuit, tous les chats sont... Voilà. Mais quand tu regardes bien là, tous les chats ne sont pas gris. Donc il appelle au discernement champagne, mais c'est pour dire qu'il appelle au discernement. C'est cela. Soit tu es chrétien aujourd'hui ou tu n'es pas chrétien. Les autres là, et ils disent vivent vrai là, qui ils sont. Aujourd'hui, le temps est venu de montrer ton appartenance. Quand tu vas dire Jésus, je suis avec toi, lui aussi, il va dire aux gens qu'il est avec toi. C'est cela. Moi, ce n'est pas seulement ici, je dis Jésus, je suis avec toi, partout.
Même dans l'avion, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, oh Seigneur, merci pour ce vol. Je te bénis pour ce repas. Les gens me regardent, j'ai pris, je mange. Ça, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Le temps est venu, c'est vis-à-vis. Moi, je sais ce que je gagne. Il dit, c'est lui qui a honte de parler de moi. Moi aussi, j'aurais honte de parler de lui. Le temps est venu. Il n'y a plus maquillage. Maintenant, là, il n'y a plus camouflage. Il y a des coins où il faut se camoufler. Mais le monde entier est juste sur le poids de maintenant, là, c'est vis-à-vis. Pourquoi toi, tu vas te cacher? Non, tu es là, tu es gêné. Non, je ne vais pas te déranger. Hey! Ça fait bientôt 22 ans ici dans l'affaire, là. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Le temps est venu. Dans ton bureau, dans ta maison, tu peux marquer ton crucifix et puis tu es tranquille. Il vient qu'à penser ce que c'est son affaire. La vie, là, c'est un choix. La vie, là, c'est un choix. Toi, tu montres qui tu es. Si tu vas chez lui, que là-bas, il fait, mais chez toi, là, c'est chez toi. C'est ton bureau, c'est ta maison, c'est tes affaires. C'est comme ça. Dans mon service, je vais, quand je dois faire bénédiction, je vais le Père et puis on bénit. Tu es musulman, tu es dans, je bénis, c'est ma société. Si tu es, il faut partir. C'est fini. Je ne te force pas à venir prier. Souvent, ils les demandent, bon, un père doit venir. Est-ce que, bon, ils viennent volontairement. Ceux qui ne veulent pas, mais moi, je suis venu bénir le bureau, c'est terminé. C'est vis-à-vis. Maintenant, là, c'est vis-à-vis. Donc, c'est le secret que je te donne. Parce que ici, j'ai parlé de l'agir de Dieu. Mais il y a des positions qu'il faut prendre pour que Dieu aussi se positionne pour toi. C'est très important. Ce n'est pas pour aller crier dans les rues, je suis avec Jésus. Ce n'est pas ça. Mais dans tes actions, on doit savoir que tu es issu de lui. C'est tout, hein? Moi, il y a des personnes avec lesquelles c'est bonjour, bonsoir. Je n'ai rien contre eux, mais c'est un bonjour, bonsoir. Je ne peux pas entreprendre quelque chose à eux. Je ne peux pas parler des choses sérieuses à eux parce que je connais leur position. Même quand ils sont dans ma famille. Bonjour, bonsoir. C'est tout. Bonjour, bonsoir. J'ai choisi mon camp jusqu'à la vie. Parce que pour nous, ce n'est pas jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la vie. Parce qu'après la mort, on vit. Donc pour nous, c'est jusqu'à la vie. Il faut choisir ton camp. Et quand tu choisis ton camp, le retour, là, il parle en ta faveur. C'est ça. C'est ce que vous ne savez pas. Et le diable nous blague souvent les idées, ceci, cela. Mais ça dit, en d'autres termes, tu le haïs, ça dit subtilement, involontairement, sans le savoir. Ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que tu as honte de parler de lui, on t'a pas dit de porter croix pour te promener. Non. Mais dans tes actions, on doit savoir que tu es chrétien. Tu vas d'invitation, tu ne sais même pas qui a préparé, pas qui est dans le restaurant. Mais et puis, tu as honte de prier. Je ne te comprends pas. Non, je ne comprends pas les chrétiens catholiques. Musulmans, il n'est qu'à être aux États-Unis. Il n'est qu'à être en Corée. J'ai vu les gens descendre du métro. Ils sont allés faire ablution dans la gare de métro en train de prier. Musulman, il est partout. Lui, il montre qui il est. Fais travail un musulman, il est 16h30. Patron, excusez-moi, il m'a prié. Mais chrétien, c'est quoi tout ça là? Mais quand tu vas demander le sang, tu vas faire ça. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, Seigneur, tu dis quoi? Il dit, toi, c'est quand tu parlais, tu ne comprenais pas. C'est ça. Le temps est venu. Ça dit maintenant, là, c'est vis-à-vis. Il ne faut pas te cacher. Dans tous les cas, si tu te caches là, depuis ton baptême, là, il y a un signe sur toi. Lui, il sait que tu es avec Jésus. Lui, il sait ça. Parce qu'il y a la marque sur toi. Donc, c'est pourquoi il t'attaque beaucoup plus. Parce qu'il sait que tu es avec Jésus. Donc, il veut tester. Pour voir si tu connais les privilèges liés à ton statut. Il te teste en t'attaquant, en te tentant. Maintenant, quand tu poses les actions que je suis en train de dire là, quand il va même essayer, il ne pourra même pas. Et quand il va te regarder, il va dire à tous ses amis, Thierry là, ne le provoquez pas, laissez-le comme ça, son problème, on a plusieurs personnes, allons ailleurs.
C'est comme ça dans les camps. Il dit non, celui-là, celle-là, laissez. Allons ailleurs, on a plusieurs personnes et puis ils ne s'occupent plus de toi. Parce qu'ils ont essayé, ils ont vu. Et c'est à ce stade-là, je veux qu'on arrive. Parce que quand tu vas arriver à ce stade-là, dans ta famille, il y a beaucoup de choses que tu vas arranger. Autour de toi, il y a beaucoup de choses que tu vas arranger. C'est très important. Alors, bien aimés, en ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pendant 30 minutes. Nous allons demander une onction assez spéciale sur chacun de nous. Parce qu'on n'a pas fait ces 3 jours en vain. D'abord, ces 3 jours de révélation, de prière, comme on a qualifié. Mais aussi, ça va nous préparer à ce grand séminaire du 16 au 18. Comprendre le passage du naturel au surnaturel. Mais si déjà il n'y a pas un nettoyage, une purification, une désinfection, tu ne peux pas comprendre comment passer du naturel au surnaturel. Donc il faut que tout soit débouché pour que tu puisses rentrer dans l'action de Dieu. Parce que passer comprendre le passage du naturel au surnaturel, mais si tu es limité, tu es dans les petits, bon, est-ce que, non, là-bas on n'est pas dans est-ce que. C'est ce que dans notre jargon on appelle acte prophétique. C'est ce que dans notre jargon on appelle acte prophétique. Hier, vous voyez, on priait. Et le Seigneur m'a dit, ok, comme tu me demandes de faire le truc de restitution, voilà. Et puis, il me met en cœur une œuvre caritative. L'offrande que vous avez apportée, ça faisait 211 000. J'ai envoyé mon équipe pour dire chez les Mères Teresa. J'ai dit, allez tous les donner. Pourtant, on a besoin de trucs d'entretien. Il dit, allez tous les donner. Mais j'ai compris pourquoi il m'a poussé à poser cet acte prophétique. C'est ça l'acte prophétique. Tu as besoin de quelque chose. Pas pour toi. Peut-être même pour son œuvre. Et puis il te dit autre chose. Mais tu t'en vas dedans. Mais le naturel va dire non, ça là c'est pas bon. Hein? Mais il faut, c'est pourquoi ces 3 jours vont dégager vos pensées. De telle sorte que tout ce que l'esprit va mettre dans votre cœur, vous allez faire. Si il dit il faut quitter l'homme là, il faut le quitter. S'il dit donne transport, il faut donner le transport, il n'est qu'à partir. Le temps où on pleure pour garçon là, c'est passé. S'il dit déménage de ce quartier, déménage. S'il dit quitte en famille, va prendre ta maison, quitte, va prendre ta maison. Parce que vous voyez, l'esprit nous parle. Mais on est tellement bloqué qu'on ne bouge pas. On est tellement bloqué qu'on ne bouge pas. On est encore dans le naturel. Et le but pour entrer là-bas, là, c'est pourquoi on a fait ces 3 jours-là. Et je pense que ces 3 jours-là vous ont fait du bien. Et vous allez rentrer maintenant dans les choses terribles. Je me souviens une année, on était en pleine crise, je crois, dans la crise là. Et mon comptable, un évangélique, on est pris ensemble, il est DAF dans une structure de sécurité, mais d'après lui dire à ses amis, mais mon patron il m'a trop marqué. Non, ça c'est un chrétien à part. On était arrivé à un moment où j'avais commencé à avoir des marchés dans le domaine informatique, tout ça, et puis bon, le bureau était petit. Donc j'ai demandé à la dame, bon, le bureau qui était juste à côté, c'est combien? Elle a dit le prix. Puis je suis venu le voir, dit, bon, je vais agrandir le bureau. Il dit, mais patron, actuellement dans la crise, ça ne va pas. Mais regardez moi ce qui est sur le compte. J'ai dit, on va ouvrir le bureau. Parce que le Seigneur m'a dit, élargis l'espace de ta tente pour avoir plus de marchés. Or, j'ai dit, les arts prophétiques, dans le naturel, là, tu ne peux pas. Hein? Parce que je lui demandais beaucoup de marchés. Et puis ça, après, il m'explique, mais quand tu auras beaucoup de marchés, des trucs de maintenance, là, où tu vas tout mettre, le magasin devient comme petit l'atelier. Donc il faut l'agrandir pour que j'agrandisse ta chose. Mais au début, il ne m'avait pas dit. Il dit, mais monsieur Dibi, il dit, on va prendre le bureau. J'ai donné rendez-vous à la femme. Il dit, bon, c'est qu'elle a fait le chèque pour lui donner. Il dit, j'ai dit, fais le chèque pour lui donner. Comme il a obéi, il a fait le chèque qu'on a donné. J'ai fait les aménagements et tout. Avant que ça ne finisse là, mais lui-même, il était étonné. Les marchés venaient comme ça. Les marchés venaient comme ça. Les marchés venaient comme ça. Il était étonné. L'esprit m'a parlé, mais s'il voulait voir dans le naturel, j'allais bloquer. Pourtant, moi, je lui ai demandé quelque chose. Je devais payer le matériel pour stocker tout ça. Mais où j'allais stocker si ça venait? C'est cela.
Bien-aimé, le naturel nous tue. Et le naturel nous tue. Hein? Dieu peut te dire, ma fille, voici ce qu'il faut faire. Mais, oh, j'ai pris ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. J'ai lu cette parole, j'ai lu cette pensée. Parce que là on est fort dans ça. Hein? Oh, l'esprit veut te faire aller quelque part. C'est ça. Vous voyez? Donc il y a des petits bouchons qu'il faut dans la prière sauter. Tu dors, tu te réveilles. Si tu sens qu'il faut faire ne serait qu'une dizaine de chapelets, il faut prendre autorité sur ce sommeil, faire une dizaine de chapelets, va dormir. Si la voix te dit lis un seul passage, il faut lire. Tu ne sais pas dans ce moment précis là, ce que lui il est en train de faire dans le monde spirituel pour toi. Tu ne sais pas. Vous voyez, on parle de miracle, mais il y a toute une préparation pour entrer dans le miracle. Que ça soit dans le mariage, que ça soit dans tout. Mais c'est parce qu'on est bloqué. Donc vous voyez, bien aimé, je dis tout ça pour que nous nous exercions à entrer réellement dans le plan de Dieu. Parce que naturellement, les choses qui peuvent faire peur, hein? Naturellement, les choses qui peuvent faire peur. C'est ça. En 2014, comme ça, j'étais à l'aéroport, j'accompagnais un ami ambassadeur qui était venu puis qui retournait en Asie. Donc je l'accompagnais. Et c'est là, mon supérieur hiérarchique m'appelle, mais écoute, tu es où là? Bon, on vient de faire une réunion là, il faut qu'on te voie. Il dit, il y a quel problème? Il dit, non, il faut qu'on te voie, c'est urgent. J'ai dit, bon, je suis à l'aéroport, je vais venir, mais attends, dis-moi. Il dit, non, il faut que tu viennes. Non, dis-moi au moins pour qu'en venant, je me prépare, quoi. Et puis il dit, bon, on a réfléchi, voilà. Donc, c'est vrai, tu es un jeune communautaire, c'est vrai. Mais on a décidé de t'élever au rang de conseiller général à la communauté. Quand j'étais un jeune, c'est vrai, je suis rentré, mais bon, dans le temps, pour atteindre ce stade-là, il faut quand même marcher. Le berger, le régional de Dalo est là, c'est un ancien. Vous voyez? J'ai dit ok. Donc je suis rentré et c'est comme ça. Parce que vous voyez, c'est après les anciens me disaient que, vous voyez, il y a des missions qu'on t'a confiées, c'était pour nous un test. Et on a vu que tu étais prêt à tout, tu te limitais à rien. Donc on s'est dit, quelqu'un comme ça là, il peut. Moi j'étais surpris. Donc, et ils te regardent, ils te suivent. C'est eux tes accompagnateurs. C'est eux qui te suivent. C'est cela. Bon, ils m'ont dit beaucoup de choses que je n'ai pas vous dire. Donc j'ai compris que, donc il y a longtemps, les gens me suivent alors. Donc ça fait que je deviens, ça dit, je fais encore les choses beaucoup plus de sérieux et je fais beaucoup plus attention. Alors vous voyez, c'est comme ça. Donc si humainement même je voulais regarder ça, j'allais dire non, je ne peux pas. Parce que systématiquement, j'ai dit, c'est comment il dit, bon, comme je suis à l'aéroport, quand je vais venir, on va en parler. J'appelle un temps ma femme, comme c'est ma première confidente. Je dis, c'est que le modérateur vient de me dire, il dit non, le fondateur, ils sont attendus, tout ça là. Bon, ça là, non, je ne peux pas. Hein. C'est que je lui ai dit quoi. Je vais l'appeler après pour dire non, ils n'ont qu'à temps parce que ça, c'est trop compliqué. Elle dit non, mais s'il a dit, c'est qu'ils ont discerné, ils ont parlé à l'esprit. Donc toi aussi, il faut prier pourtant. Donc c'est en route là, le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que quand tu es trop chaud, il ne te parle pas. Quand je me suis calmé, en venant là, il m'expliquait. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Ce qui s'est passé sur moi là, le Saint-Esprit aussi parle à beaucoup. Mais combien qui rentrent dedans? Vous voyez donc ce soir, l'onction qu'on va demander, c'est pourquoi j'ai parlé de l'onction brute. L'onction brute, quand ça vient, laisse l'onction travailler. L'onction là va te pousser à beaucoup de choses. L'onction va te pousser à faire un certain nombre de choses, à dire un certain nombre de choses, à poser un certain nombre d'actes. Laisse-toi. Il faut te laisser. Parce que tu n'agiras pas de toi-même. Il faut laisser. Pour que tu avances. Parce que Dieu, il sait le paga qu'il a avec toi. Avant même que tu ne naisses.
Mais tu es venu, tu tournais. Lui, il te regardait. Mais le temps est venu maintenant où il a décidé de se saisir de toi. Alors laisse-toi aller. Si tu es venu ici, là, il ne faut pas penser que tu es venu comme ça. Hein. Ça rentre dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut te voir entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Même si ce n'est pas une invitation, Dieu s'est saisi de cette occasion-là pour te dire, mon enfant, voici comment je te vois. Je ne te vois pas comme toi-même tu te vois. Voici comment je te vois. Tu penses peut-être que tu es arrivé. Mais moi, ce que je vois, c'est plus grand que ce que toi tu vois. Alors, laisse-moi te conduire et tu verras que tout va changer. Alors, c'est pourquoi il t'en supplie. Parce que je fais une petite catéchèse. Parce que ce qui va descendre là, ça ne va pas traumatiser, mais ça va te bousculer. Donc, si tu n'es pas prêt à accueillir et aller dans ce sens-là, quand on va dire de prier, là, toi, il faut te taire. Ouais, il faut te taire. Non, c'est ça. Notre père fondateur nous a toujours dit ça. Il dit, quand tu dois prier pour des trucs, il faut bien expliquer pour que les gens comprennent. C'est ça. Si tu ne comprends pas encore, tu peux venir toujours sur à prier. Mais ce qu'on va faire là, si tu ne comprends pas encore, il faut te taire qu'on va prier. Maintenant, ceux qui sont prêts là, ils rentrent dedans. Parce qu'ils veulent aller loin. Voilà. Parce qu'ils sentent qu'il veut faire... Voilà, il veut nettoyer beaucoup de choses. Il y a des choses difficiles qu'il va demander à certaines personnes ici. C'est pourquoi je dis là, si tu n'es pas prêt ou prête, il ne faut pas rentrer dedans. Mais si tu es prête là, ou bien tu es prêt, ok, on va prier. Il y a beaucoup de choses qu'il va demander. Et il faut le faire si tu veux. Aujourd'hui, on est là souvent, on accuse telle ou telle personne et on oublie même souvent notre part de responsabilité. Donc ce soir, là, dis à ton voisin ce soir, là, il faut que ça finisse. Alléluia. Il faut que ce soir, là, ça finisse. Il faut que ce soir, là, ça finisse. Alors tu vas te tenir debout. L'agir de Dieu envers ses élus. Comment Dieu se comporte. Il se comporte envers ceux qui le craignent. Et tu fais partie de ceux qui veulent craindre le Seigneur parce que tu as voulu faire ces 3 jours pour comprendre. C'est déjà un élément pour Dieu pour dire en réalité que tu l'aimes. Alors, bien-aimé, tu vas en 1 minute élever simplement la voix, d'abord pour dire merci à Dieu. Parce qu'il t'a associé à son programme d'amour. Et tu es venu depuis le mercredi, d'autres c'est hier, d'autres même c'est aujourd'hui, peu importe. J'ai fait le ramassis général pour que même ceux qui n'étaient pas là comprennent de quoi on a parlé. Alors il est important de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné d'entendre et pour tout ce qu'il compte réaliser dans ta vie par toi et avec toi. Il faut élever simplement la voix pour dire merci à Dieu. Élève la voix et dis merci à Dieu. Ce soir, Seigneur, nous te disons merci. Élève la voix, dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Jésus pour tout tes biens. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour ces enseignements que tu as rendus. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce excellente et merveilleuse. Pour ton amour, pour ta fidélité. Je te loue, je te bénis. Pour ta parole qui est venue jusqu'à moi comme une lampe. Pour éclairer mon entendement physique, spirituel. Pour éclairer mon esprit, mon âme. Pour éclairer mes pensées. Je veux te dire merci. Pour ton amour, pour ta fidélité. Pour ta main agissante. Seigneur, je veux te dire merci. Louange, honneur à toi.
Gloire à toi, Seigneur. Je te loue et je te bénis. Amen. Bien-aimés, on va aussi poser un acte. Et cet acte-là, ça va permettre à Dieu de savoir que nous l'aimons. Et je vais vous expliquer. Vous voyez, la repentance est un acte d'amour de l'homme vers Dieu. L'homme humble. Parce que celui qui est orgueilleux, il ne se repent pas. Parce qu'il s'est dit qu'il a toujours raison. Et c'est pourquoi le diable fait en sorte que les chrétiens ne se confessent pas. En réalité, il sait dans la parole que Dieu renverse les orgueils et il relève les humbles. Malgré qu'il y a le sacrement de la réconciliation du pardon, il fait tout pour ne pas que les gars visitent ce sacrement. C'est une façon de te dire que tu n'as rien fait. Pendant 1 an, les gens attendent à l'avant ou bien en carême pour aller se confesser. Le diable il connaît la parole. Il va dire, oh ça c'est rien, non, ça tout le monde fait ça. Mais ça c'est même pas péché. Et puis il te montre dans ton esprit les gens qui font crime là. Il se dit que ça c'est péché. Et puis tu restes dans ce qu'on appelle le péché véniel. Tu dis non, comme c'est pas un péché capital, c'est pas grave. Donc le diable te fait classer dans la catégorie des orgueilleux et puis Dieu te renverse. Donc c'est pourquoi celui qui demande pardon, il pose un acte d'amour et il prouve qu'il montre Dieu, c'est-à-dire qu'il aime Dieu. Donc en ce soir, il ne faudrait pas que ça s'arrête. Il faut que tous les jours de ta vie, moi avant de venir prêcher, j'ai demandé pardon à Dieu dans ma prière personnelle. Parce que ce n'est pas au cours de la journée que j'ai offensé sans le savoir. C'est très important. À chaque instant, même dans tes pensées, quand une idée file comme ça, si ce n'est pas conforme à Dieu, mets-toi en genoux. Seigneur, pardon, que ton esprit me visite. Et c'est comme ça que Dieu va montrer ta petitesse, ton effacement, et Dieu va toujours t'élever de jour en jour. C'est un secret que je vous montre. C'est important. N'attends pas confession pour aller te confesser. Tous les jours, même chose, te mets en genoux, Seigneur, pardon. Pourtant. De telle sorte que la marque là ne soit pas sur toi. La marque négative. Alors ce soir, on va aussi prendre tout à l'heure 1 minute, 2 minutes, comme on a dit merci à Dieu, pour demander pardon. Chacun sait d'où il vient. Chacun sait d'où il est venu. Chacun sait avant même qu'il vienne là ce qui s'est passé. Chacun sait dans son cœur ce qui s'est passé. Dans son esprit, dans son âme. Face à Dieu, chacun va demander sincèrement pardon. Pour tout le mal qu'il a eu à faire. Pas directement à Dieu, mais indirectement. Dans tous les cas, c'est un mal. Mais si c'est à notre frère, à notre soeur, nous devons demander sincèrement pardon à Dieu. Alors bien-aimé, en ce soir, avant la grande prière, je vais te demander de poser ce acte d'amour. Tu vas sincèrement reconnaître que tu as faibli. Tu vas reconnaître que tu as chuté. Tu vas reconnaître que tu es tombé. Tu vas reconnaître que tu n'as pas marché comme il fallait marcher. Soit de façon indirecte comme de façon directe. Tu vas demander sincèrement pardon à Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas demander sincèrement pardon à Dieu. Pardon. Seigneur notre Dieu, Pardon, Seigneur. en ce dernier jour, Seigneur. tu m'as donné d'entendre véritablement ta parole. Et au vu de tout ce que j'ai entendu, je me sens indigne de dire que je suis ton enfant. Parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché dans ma pensée, dans mes actes, dans mes paroles, dans mon imagination. J'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux. Je n'ai pas été vrai. Je n'ai pas marché dans la rigueur, dans la discipline. Et j'ai vu, Seigneur, que j'ai été la proie des ennemis. J'ai été la proie des oppresseurs. La frayeur a envahi ma vie. Seigneur, parce que je me suis détourné de... Et c'est pourquoi ce soir, conscient de toutes ces réalités, je veux fléchir genoux en esprit en ce soir pour te demander sincèrement pardon. Seigneur, je suis un enfant et je suis ton enfant. Je te demande sincèrement pardon. Relève
Relève-moi de là où je suis tombé. Relève-moi de là où je me suis écroulé. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ton pardon. Pour que, Seigneur, ce soir, je puisse rentrer dans l'océan de ta grâce et y demeurer avec toi éternellement. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de chacun de nous. Manifeste en nous ta grâce. Manifeste en nous ton amour. Manifeste en nous ta fidélité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de ma soeur. Prends pitié de mon frère. Prends pitié de ton peuple en ce soir. Manifeste en nous ta grâce. Et fais-nous passer, oh Dieu, par ton amour, du statut de disciple à élu. Seigneur, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Prends pitié. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous. Pardonne-moi, Seigneur, toute ma rébellion, toutes mes luttes. Je te demande pardon pour toutes les résistances, pour toutes les fois où j'hésite, je doute. Nous sommes tombés. Pour toutes les fois où, Seigneur, je refuse de marcher dans le sens que tu me donnes. Je te demande pardon. Pardon pour cette désobéissance. Pardon pour la dureté de mon cœur. Pardon, oh Jésus, je te demande pardon ce soir. Relève mes frères ici. Relève mes soeurs. Relève ton peuple ce soir. Je te demande pardon, oh Jésus. Manifeste ta compassion au milieu de nous. Entends le cri de tous ceux et celles qui crient à toi. Oh Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Donne encore une autre chance à chacun de nous. Donne encore une autre occasion de liberté à chacun de nous. Donne encore une autre opportunité, oh Jésus. Et manifeste, plaide auprès du Père. Plaide auprès du Père ce soir. Par les mérites de ton sang, viens ce soir nous faire du bien. Viens ce soir tous nous faire du bien, Jésus. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié, Jésus. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié, Jésus. Pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Bien-aimé, le sang de Jésus n'a pas coulé à vain. Et il est dit que son sang a coulé plus fort et parle plus fort que le sang d'Abel. Alors tu vas invoquer le sang de Jésus sur toi. Que ce sang coule sur ta vie pour effacer toutes les marques, toutes les traces et tout ce que le péché a laissé en toi, a causé comme dégâts. Que ce sang descende pour laver, pour effacer, pour te nettoyer de façon physique comme de façon spirituelle, afin qu'en ce soir, ton offrande soit une offrande propice à l'exaucement par Dieu le Père. Alors ce soir, élève la voix et invoque le sang de Jésus sur ta vie. Le sang purificateur sur ta vie. Dans tous les domaines et aspects de ta vie, invoque le sang. Demande que ce sang te lave, efface sur ta vie toutes les marques du péché, toutes les traces que les actes de désordre, de désobéissance ont laissées en toi. Que toute ta vie soit lavée, ta vie spirituelle, ta vie physique, tous les domaines et aspects de ta vie.
Que cela soit lavé, soit sanctifié, soit pur. Pour quand ce soir, quand Jésus va te présenter à son Père, que tout ton cri puisse être entendu et exaucé et qu'il vienne te faire du bien. Alors invoque le sang purificateur de Jésus. Prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Mon bouclier, je suis à Prie le Seigneur. ton Invoque le sang purificateur de Jésus. Que ce sang te purifie. Que le sang te purifie. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.